Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Canique, j'espère que tu vas bien. On commence tout de suite, j'ai une très bonne nouvelle pour toi qui apprécie voir le mal et rire du mal des autres. Je l'ai pété. Et je l'ai pété bien comme il faut. Sauf que, tu sais, je suis un peu con. Alors, le souci, c'est que j'ai dit à tous mes potes, si je la casse, j'attaque la prépa. Chose que j'aurais jamais dû dire. J'ai envoyé un petit billet à nos amis préférés du tuning. J'ai commandé des pièces sur Maxspeed. J'en ai pas eu pour très cher pour le kit, on va pas se mentir. Et en plus de ça, j'ai des potes qui sont un peu foufous. Et il m'a refilé des pièces en plus. J'y peux rien. J'ai trouvé plus con que moi dans ce monde. J'ai commandé de quoi faire, la prépa sur ce tas de merde. Même si c'est qu'un 2,5 litres, hein. On s'en bat les couilles du 2,5 litres, c'est de la merde. Mais si je pète le bon truc cette fois-ci, on pourra passer sur un 3 litres. C'est comme ça que ça marche. A few moments later. Je te rassure, je suis pas fier. Mais vraiment pas fier. Le seul truc qu'il fallait pas que je casse sur la voiture, c'était le châssis. Ben, là, le châssis, du coup, il est un peu mort. De ce que certains amis ont dit, c'est redressable, mais déjà, pare-choc à trouver, introuvable. Et de cette couleur-là, c'est encore plus introuvable. Bah, ça s'est passé il y a 2-3 semaines. J'ai fait un aquaplaning avec la caisse sur un pont. En fait, elle a décroché dans le virage. L'arrière a décroché. J'ai rattrapé l'arrière, mais j'ai pas réussi à rattraper l'avant. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai tout pété. Mais le souci, c'est que maintenant, faut le démonter, lui. Et tu peux me croire sur un truc. C'est pas une 46. J'ai pas tapé fort, hein. J'ai tapé à 30 km/h. Ça a arraché les supports moteurs, carrément. Quand on dit que quand tu tapes en aquaplaning, ta vitesse est démultipliée, tu comprends mieux pourquoi une fois que tu l'as fait. Bon, dans ce qui est dans l'étape, la première étape de Limousin, c'est redressage. Redressage de la face avant. S'il s'est passé des choses pas très catholiques au moment de l'accident, le souci c'est que ça a chopé là, ici, comme je t'ai montré dans l'intro. Et ça a tout remonté. Et elle est plus droite. Lui, pour te dire, hein, ça m'a cassé un goujon de guidage du capot. Ça l'a sectionné net. Donc ça, en plus, à retrouver, ça va être mission impossible. Mais avant toute chose, faut déjà démonter le pare-choc. Ouais, parce que je t'ai pas dit non plus, mais il y a tout qui a reculé. Et y compris les conduites de Sural d'origine, qui ont pris vraiment tarif. Et en fait, c'est tout remonté dans l'accessoire. Et ce bout de cage de merde là, qui va dégager, hein, de toute façon, ça j'en ai pas besoin. À la limite, on montrera un spal. Mais ouais, ça a tout fini dedans et au final, ça a vraiment tout explosé. Chef, c'est 17. Trying to watch me in the eyes again. I show the numbers, now she thinks she at a circus. She my freak show, sucking, fuck me, swag surfing. See some dance, now she fucking me for certain. Remember I was broke, now I stay designer splurging. I used to rock Versace frames, but I switch it up. Prada Burberry, now my persona $1 million bucks. Remember those nights laying in that white, walking around with guns. She was hot and I won't lie, we was having some fun. Fly by, see the crowd start slapping and run. Being broken, a joke, you laughing at what? I got some investments to make, so I'm stacking it up. I'm getting into real estate, wanna know, you know what? They keep talking about the drugs that I'm popping. Bitches, you
you a doctor? If not, stop talking. When I step into the scene, bitches jocking. When you walk in, you see them bitches like who brought them. It was me, they came out to see the topic. Now they doing drugs and you can fuck a few my dogs down. Purple potion had me moving slow motion. Down with the lean, that's a real demon potion. Had me do a hit, I don't remember, I don't know shit. We been floating, but the sidewalk of ocean. If you don't know this, little nigga, now you know this. 17, I left my school, I needed to get so fresh. Take these drugs, don't infuse my eyes. Wherever I go, I'll probably be with speaking my girls. I smoke so much and I'm surprised I'm not a cougher. I smoke so much, my lungs are accustomed to the ganja. I swear to God, I fell in love with the commas. Love the 50s, cause I'm a blood, I still keep hunters. Bad bitches run me as their baby father. You ain't trapping me, fuck your condoms, I got my condoms. I left that bitches fun like Rihanna. Come on, plug up, cause I need me some Bianca. What's the numbers? If I caught more, drop the numbers. Think I'm a plumber, how I got tools to them runners. Need some forces, I got blood on my new runners. All my main niggas do drills, my circle gunners. Have you ever had to think twice about your brother? I ain't never had to think twice about K-Mana. With this lean, I'm living in my dream, I won't wake up. With this piffery, I Bon, un peu touché. On va dire que c'est des choses qui arrivent. Ah, lui aussi, il a un peu touché. Bon. Ça fera ça de plus en moins interne. On va dire ça comme ça. I'm getting into real estate, wanna know, you know what? They keep talking about the drugs that I'm popping. Bitches, you a doctor, if not, stop talking. When I step into the scene, bitches jocking. When you walk in, you see them bitches like who brought them. It was me, they came out to see the topic. Now they doing drugs and you can fuck a few my dogs down. Purple potion had me moving slow motion. Down with the lean, Sur la gueule. had me do a hit, I don't remember, I don't know shit. We been floating, but the sidewalk of ocean. If you don't know this, little nigga, now you know this. 17, I left my school, I needed to get so fresh. Take these drugs, don't infuse my offer. Wherever I go, I'll probably be. Je crois qu'il est déjà tout pété en fait. Oula, ça me plaît quand on a pas besoin. Allez, il faut qu'il utilise sur ses voitures, je te jure. Ah ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Oh, c'est du cruci. Ah, ça va être folklore, ça. Il y a des trucs qui sont sur cette bagnole, je ne comprendrai jamais. Tu vas me dire, c'était peut-être la conception de l'époque, hein. Mais mettre du cruci qui rouille et qui sera indémontable par la suite, je comprends pas vraiment le principe. Ouais, mais tous les plastiques sur cette caisse, ils vont me casser les couilles, c'est un délire. Là, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des cadavres partout sur cette caisse. Plaisir. Vraiment un plaisir. Peut-être le cadavre de certains gens célèbres là-dedans. On va savoir. Ah ouais, putain, c'est un refroidisseur d'huile. Ah bah, impeccable, putain, ça de moins à tirer. Yes! Bon, par contre, j'ai dû la gueule kiffer, il va falloir le nettoyer un coup, je pense. Ah, ça par contre, c'est bon. Ah, s'il y a un refroidisseur d'huile là-dessus, ça fait déjà un truc de merde à fabriquer qui est déjà là, quoi. J'ai rien à dire à propos des vis toutes pourries. Feed my ego till it's appetized. Money clean, keep it sanitized. Every play getting monetized. Cut a check from my Spotify. Went for flipping patties at the promenade. The free hotels in Manhattan. I told myself that I want it all. Manifest and made it happen. Yeah. Need it so don't never needed you. Why do you feel this has changed? Came up by myself. Money getting rearranged. Non, ça c'est le clignoteur. Non mais t'es mal l'état des pièces. Elles sont dans un état, gros.
c'est hallucinant. Il n'y a jamais eu de soin apporté en fait à cette poubelle. Je veux pas dire que c'est dommage. J'aime mettre mes mains dans la merde, mais d'accord. Ok. Ça tient même pas, c'est génial. Acheter des caisses qui ont 30 ans, les gars. Franchement, plus je suis en train de démonter cette poubelle, plus je me dis que je me pose la question de comment ça se fait que ça fait 30 ans qu'elle est sur la route, cette chèvre. Comme tu as pu le voir, Bah, j'ai démonté pas mal de choses et puis bah, j'ai pas filmé grand chose. Je connaissais pas et je pensais pas que. En vrai, c'est facile, mais c'est vraiment clairement plus long que sur la E46. La E46, l'avantage c'est que t'as 2 vis, tu tires ton pare-choc et à la limite, t'enlèves tes baguettes pour les phares et puis tu peux sortir tes phares comme ça. Là, ouais, ça me fait un peu moins marrer l'histoire d'avoir tout plié. Mais genre vraiment moins marrer. Je vais continuer de filmer. Je vais démonter ce putain de compresseur de clim de merde là qui sert à rien. De toute façon, il est complètement secoué le truc. Si jamais ça t'intéresse et que tu remontes ce style de merguez, j'ai des conduites de clim. Il faudra juste que tu changes les joints et à la limite t'enlèves les protections. Il y a bouteille déshydratante et puis conduite de clim. Tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et ce soir, il faut qu'elle sorte. Il est là aussi le bail, c'est que elle rentrera à l'atelier que dans 2-3 jours, je pense. Ce qui tombe bien, c'est que je reçois ta surprise. Et ma surprise aussi, accessoirement, à la base, c'est la mienne. J'ai hâte quand même. Là, au moins, ça part sur de très bonnes bases. Même si le moteur en lui-même, c'est pas une bonne base. Alors déjà, parce que c'est un 2,5 litres tout pourri et que le machin, il a 30 ans. Parce qu'il me semble que c'est les toutes premières qui sont sorties avec le 2,5 litres. Plus de ça, il y a une fuite d'huile au joint de culasse. Et à mon avis, quand on va commencer à tirer dedans fort, parce que c'est un peu l'objectif, hein. Je dégage le turbo tout pourri et je monte un turbo chinois et on lui nique sa mère comme ça jusqu'à qu'elle casse. Mais vu que le setup turbo, ça risque d'être le setup qu'il va y avoir sur le 3 litres, faut peut-être pas trop jouer au con non plus. Ce serait dommage de tout niquer alors que c'est prévu pour y foutre un 3 litres dedans et vraiment sortir des chevaux. Et surtout du couple. Parce que ça en travers, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Pour ce qui en est de la liste du destin, de la poubelle numéro 3, bah ça on va pouvoir y attaquer. Ce qui est bien, c'est que redressage, il y a toute la face avant qui est tombée maintenant. Donc à la limite, enlever 2-3 traverses et des conneries comme ça, ce sera pas plus compliqué. Circuit de Sural, on va pouvoir le faire en même temps. Là, suppression clim, bah ce soir ça va être fait du coup. Déjà un truc qu'on va pouvoir rayer. Train avant, bah le train avant je l'ai là. Si jamais j'ai trouvé un bon plan sur Drift Shop, tu peux trouver le train avant E30, E34, parce que c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes trains avant. C'est juste un peu long pour arriver, faut bien compter 2-3 mois. Par contre, tu as tout le kit complet et ça te coûte 8 fois moins cher que d'acheter toutes les pièces une par une. Étanchéité moteur et BV, bah ça pour le coup, ça me fait pas plaisir, mais il va falloir tout sortir. À mon avis, ça ce sera le dernier truc sur la liste du destin. Et elle a pas fini de s'allonger. La surprise, bah j'espère que je la reçois demain. Je l'ai pas dit, mais en gros, quand j'ai cartonné, le moteur il s'est foutu de travers. Et en fait, ça a tellement tout plié. Enfin, en vrai, le choc était pas violent. Mais bon, quand tu fais un aquaplaning, ça démultiplie ta vitesse. Et ça a choqué tellement fort sur l'avant droite que ça a décalé le moteur. Genre vraiment, les supports moteurs, ils ont fait... Et pour dire à quel point quand même ça a quand même choqué, c'est que ça m'a même pété le pare-choc derrière. Va comprendre pourquoi. Et même si le train avant, il est tout mort là-dessus, mais quand je te dis tout mort, c'est tout mort. La caisse, elle continue de rouler droit. Donc pour moi, le châssis a que dalle. Vraiment que dalle. C'est juste la traverse qui a tout amorti. Et ça a relevé radiateur, condenseur, tout ça. Gros point positif sur cette merguez, c'est qu'elle a un refroidisseur d'huile d'origine. Ça, je le savais pas. Et je sais pas si sur les E36, elles l'ont aussi. Même si, je suis désolé, mais la E36, c'est une voiture qui a pas d'âme. Et je pense pas qu'elle l'ait. Après, à voir pour le coup. Mais comme c'est pareil, il me semble que le E36, c'est de mémoire, je suis vraiment pas sûr de ce que je te dis. Mais peut-être que sur les E36, le moteur, il est pas sorti en phase 1.
ou alors que sur les toutes premières générations, et peut-être que le phase 1 avait le refroidisseur d'huile, et puis le phase 2 c'était une grosse modine d'huile ou une connerie comme ça. Parce que je sais qu'il y a deux cloches différentes de filtre à huile. Alors est-ce que l'un joue avec l'autre? Je saurais pas te dire. En attendant, l'avantage c'est que sur celle-là, il y a un refroidisseur d'huile. Je vais m'amuser à nettoyer toute cette merde dans tous les cas, mais c'est déjà un bon point. Ça veut dire que je vais monter un turbo et que je vais pas le péter au bout de 3 jours. Parce que ça aussi, on le dit pas. Mais tu fais une prépa sur une E46, un 330D E46, tu mets pas un refroidisseur d'huile, tu exploses ton turbo. Ça chauffe trop. Ça chauffe trop et trop vite. Et c'est le souci avec ça aussi, c'est que c'est une caisse qui chauffe trop et trop vite. Pire, c'est que tu le sens. Parce que quand elle est trop chaude, elle perd des chevaux à mort. Tu vois, l'avantage d'avoir un bon pour le coup, c'est que au moins pour lui, je vais pas galérer à le déposer. Parce que le souci, c'est qu'il est vraiment pas facile d'accès à ce truc. Quand t'es par terre, j'avais regardé un peu, mais quand t'es par terre, c'est un enfer. Il y a des vis de partout déjà. Il y en a une là-bas dans le coin. Donc celle-là, pour la choper déjà, bon courage. Quoi d'autre? Regarde pas mes magouilles chelous pour dire que lui, je voulais le péter et j'y suis pas arrivé. Voilà. Après, ouais, c'est bidon à faire les compresseurs de clim là-dessus. Et quand tu regardes, au final, c'est un peu comme la E46, tu as deux circuits séparés, enfin, tu as deux courroies séparées, ce qui est pas mal. Au moins, si tu veux dégager un, parce qu'on sait jamais, il est en panne, c'est une pièce qui vaut cher, et puis au pire, vraiment, t'en as peut-être pas besoin, tu peux le dégager direct. C'est ça qui est cool. Ouais, on se retrouve en dessous. C'est quand même à ce moment-là que tu te dis, c'est quand même agréable d'avoir un pont et de pas se faire chier à toujours rouler sous une bagnole pour pouvoir bosser dessus. Là au moins tu as tout accessible plus ou moins facilement. Oh ça pue par contre. Bon, ça pue. En vrai je m'en bats les couilles, ça casse dedans, ça casse dedans. Ah, par contre de l'alu dans de l'alu, il y a une chance sur deux pour que ça pète dedans ça. Ah non, j'ai rien dit. Oh, je suis médisant, je te jure. Oh putain, ça vient tout seul. Oh là 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 là. Hop là. Ouais, par contre, quand je parle d'alu dans alu, c'est pas grave, ça me fera des vis en rab. Je sais pas cadrer, par contre, c'est un délire. Tu m'excuseras. Hein. C'est la première fois que je me fais autant chier pour filmer un truc. Oh, je suis en train de tout prendre dans la gueule, c'est incroyable. Et du coup, il doit rester encore une vis. Oh non. Oh non, me dis pas ils ont fait ça. Oh non. Oh non, j'ai pas vu ce que j'ai vu. Là, les deux là, elles sont enlevées. Ça, c'est les vis dessus. Ah, bon. Bah, l'avantage, c'est que de toute façon, faut que je le sorte par en haut. Et les deux autres, elles sont là. Je les avais pas vues. Je sais, je suis un peu con quand je m'y mets. Ok, celle-là c'est bon. Oh. Eh ben c'était sacrément grippé ça. Bon, maintenant j'espère juste qu'il va venir. Hein. Parce que de l'alu dans de l'alu, généralement, ça fait pas bon ménage. Ah, s'il vient. Ah putain, ok, dans des guides. Allez. Voilà. Attends. Encore un truc qui sert à rien dans une bagnole. Je le vends pas hein, si jamais il est mort. On est actuellement le 7 juillet et il me semble que j'ai commencé cette vidéo 1er juin. Ah, le souci c'est qu'il s'est passé tellement de trucs que j'ai rien eu le temps de faire. Écoute, c'est comme ça.
Hein? Et on a eu 2 rallyes là dernièrement. Que ouais, du coup, je t'ai pas raconté, mais je me suis fait embarquer dans un piège que j'aime bien. Et bah, au final, on a fait 2 rallyes. Je fais l'assistance pour des amis et puis voilà. Rallye des bornes à La Roche-sur-Foron, hyper bien passé. Le seul souci, c'est que bah, on a cassé à l'avant, enfin ils ont cassé à l'avant-dernière spéciale. Embrayage HS et là bah, le week-end dernier 4 et 5 juillet c'était le rallye des Côtes Chalonnaises à Chalon-sur-Saône où on a fini P4 de la catégorie et 65e au général. Voilà les petites nouvelles de pourquoi j'ai pas vraiment avancé sur le gros tas de boue gris là-bas. Enfin j'ai pas vraiment avancé, j'ai avancé quand même un petit peu, j'ai un peu pris les côtes et ça passe au poil d'enfant de 6 ans, ouais, c'est quand même serré, on va pas se mentir. Et puis, bah, au final, j'ai pris du retard. Puis, bah, jeudi soir, je fais un petit snap et je l'envoie au monteur. Le monteur qui me dit, ta vidéo, elle est prête en fait. J'attends juste après ton rush, le dernier rush. Excuse-moi, désolé, j'ai pas eu le temps. J'ai 2-3 petites nouvelles. Aussi, à part ça, j'ai reçu la donneuse. Faut que je voie avec mon pote pour qu'il me découpe la face avant, puis qu'on y ressaute sur la grise. C'est pas celle-là hein, qu'on récupérera au final. À la base, elle devait être entière, puis bah, elle est loin d'être entière. Je récupère les pièces que j'ai récupérées, ça va être poubelle. Comme ça, on pourra vraiment attaquer le break. Ça n'a pas été de tout repos quand même ces 3 dernières semaines. Entre les galères, parce que j'ai eu pas mal de galères déjà avec mes caisses, avec celle-là, et puis avec la saucisse de rallye. Vu qu'on a pété l'embrayage, bah, il a fallu qu'on le change. On est rentré du week-end. Le dimanche, on a tapé l'embrayage et à la base, je voulais un peu avancer sur celle-là. Donc du coup, bah, c'est mort, parce qu'on a passé quasi la journée dessus. Après, il y a eu le lavage, etc. Ce qui est un peu dommage quand même, parce que j'aurais bien voulu avancer sur celle-là plus tôt au mois de juillet. On est un peu à la moitié de l'année quoi, et ça fait 2 mois qu'elle est cassée et ça fait 1 mois que la vidéo elle doit sortir. Mais j'ai pensé à toi et je me suis dit ça me ferait chier de sortir une vidéo et au final il n'y a rien, même si c'est pas passé grand chose et qu'il s'en passera un peu plus dans la prochaine. Donc je vais te faire un petit teaser. Tu vois lui là, je t'avais dit que j'avais passé une commande chez Maxpeed. Bah je rigolais pas forcément en fait. Putain, il a déjà commencé à rouiller, j'y crois pas. J'ai pris le plus gros que je pouvais trouver à pas trop cher pour celle-là. J'avais pas envie d'avoir un turbo avec une Westgate interne, parce que c'est un putain d'enfer. Et ça me pleut dessus, bordel. J'ai pris le compresseur le plus gros, avec ce qui me semble pour moi être le compromis parfait pour le corps d'échappement. On verra ce que ça donne. Je te montrerai dans la prochaine vidéo la taille de celui d'origine. Et là, on sera d'accord pour dire qu'on ne joue vraiment pas dans le même cours. La donneuse, avec une ceinture de sécurité qui tient le moteur, elle a un peu mangé celle-là pour le coup. C'est dommage parce que elle a été arrêtée, enfin ça fait 2 ans qu'elle roule plus. En fait, tu vois qu'en 2 ans, une voiture qui stagne, les dégâts que ça fait. On va faire avec. Si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai une boîte auto. Ouais, parce que celle-là, elle est sortie pour les côtes rep. J'ai horreur des boîtes automatiques. Donc tu la veux, tu viens la chercher. Sinon, elle va manger un coup de masse. Ça me ferait chier parce que j'aimerais bien récupérer de l'argent quand même sur ce tas de merde. Ouais. Donc voilà, la fameuse donneuse qui va être dépouillée d'ici ce week-end. On va un peu prendre le temps déjà de sortir le moteur et puis après, va falloir sortir le réservoir parce que je sais qu'il y a une pompe neuve apparemment et vu que c'est les mêmes réservoirs entre les deux, je me suis dit peut-être que sur la Touring, vu qu'elle est plus longue et qu'elle est un poil plus grosse, ils auraient mis le réservoir ailleurs. En fait le réservoir il est exactement au même endroit, donc celui-là c'est pas grave, je vais le sortir et puis le réservoir sera poubelle mais la pompe qu'il y a dedans je la foutrai dans l'autre. Apparemment elle tournait nickel donc bon. Déjà ça. Le moteur, on m'a dit le moteur avait été refait. Il manque la pompe à eau, donc ça veut dire que le moteur a bouffé de la flotte, de l'humidité, tout ce que tu veux. Donc je pense surtout ce qui va partir, c'est que je vais avoir 2 moteurs pour en faire un, puis je garderai des pièces à côté. Puis la face avant, au moins celle-là elle est pas pliée. Juste la différence entre les deux, c'est que celle-là c'est une phase 2 et la mienne c'est une phase 1. Ça va être 92, elle a déjà le GR et tout ce qui va avec. Moi sur la mienne il n'y avait pas de GR. Donc ça à la limite c'est des pièces, franchement je m'en branle. C'est des trucs qui vont dégager dans tous les cas, t'as pas besoin de GR, surtout là-dessus. Puis voilà, en tout cas si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner.
Ça soutient toujours, ça donne un peu de force. Et puis ça encourage le monteur qui doit se tirer les cheveux avec mes tics de parole. Je sais, je suis chiant. C'est pour ça que je fais plus les montages. Et puis on se retrouve d'ici le mois prochain, je pense, pour enfin attaquer cette grosse merde. Parce que je commence vraiment à en avoir marre qu'elle bouge pas de là-bas. C'était la canique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et abonne-toi.